Le cœur d'un père. Saint Joseph Sebastian Pelchar. Nous l'avons aimé et honoré tous, et maintenant, orphelin, nous le pleurons de tout cœur, a avoué l'un des prêtres du diocèse de Przemyśl dans la presse catholique en 1924, après la mort de l'évêque Joseph Sebastian Pelchar, ordinaire du diocèse, décédé le 28 mars la même année. Aujourd'hui, quand nous repensons à cet événement survenu il y a plus de 100 ans, nous voulons regarder notre saint et apprendre de lui l'amour qu'il laisse dans le cœur des gens en une marque indélébile, exprimée dans cette confession. Nous l'avons aimé et honoré, et maintenant orphelin, nous le pleurons de tout cœur. Comme un évêque peut se sentir heureux d'avoir un tel clergé posthume ? Un jugement similaire serait sans doute porté par l'ensemble du diocèse. Pendant les 25 années, il sentit la main de son père sur lui. Il était avant tout le prince de l'Église dans le plus beau sens du terme, un disciple du bon pasteur, un ardent apôtre. Louez la gloire de Dieu, la gloire de l'Église, la grandeur et la prospérité de la patrie, telles sont les étoiles directrices de son œuvre. Le distingué prêtre et évêque est déjà monté au ciel pour recevoir sa récompense, a déclaré la presse polonaise à propos de Monseigneur Joseph Sebastian, le présentant comme le père concerné du diocèse pour le véritable bien de ses filles et fils spirituels.
L'évêque Joseph Sebastian Pelcher était donc un grand amoureux du Saint-Sacrement, constamment contemplant le mystère de l'Eucharistie. C'est d'elle qu'il tira le pouvoir de devenir un père spirituel pour les âmes qui lui étaient confiées. Pourquoi le Seigneur a-t-il habité parmi son peuple ? Demande-t-il, méditant sur l'amour du Seigneur Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Et aussitôt lui-même, plein d'inquiétude et d'admiration, répond : car le Christ n'a pas voulu nous éloigner un instant, car son plaisir est d'être avec les fils des hommes. C'est pourquoi il est devenu prisonnier de nos tabernacles et demeure continuellement avec nous, non seulement comme notre roi, mais aussi comme notre Père, ami, époux et consolateur. Oh, comme il est génial l'amour du Sauveur, qui n'a pas voulu nous priver de sa douce présence, même pour un instant, mais il vit toujours pour intercéder pour nous et pour glorifier continuellement le Père céleste pour nous et avec nous. Même cela ne suffisait pas à son cœur. Il voulait visiter nos rues, nos champs et nos maisons, et même, assez étrangement, entrer dans nos cœurs pour devenir leur nourriture en leur offrant leur vie eucharistique. Ici est le sommet de l'amour. Ici la raison étonnante s'écrie. Ô Seigneur, combien tes œuvres sont étranges, et qui peut les comprendre ? Qui peut comprendre cela à moins que Dieu lui-même ne le comprenne, que le Fils de Dieu, le Verbe incarné, nourrit l'homme de son corps. Ô homme, déploie les ailes de ton esprit, agrandis ton cœur autant que tu le peux, et efforce-toi, sinon de comprendre,
au moins de ressentir le bonheur ineffable que Dieu lui-même devient pour toi nourriture, et que son corps, crucifié pour toi, s'unit à ton corps, que son sang, par lequel le monde a été racheté, fusionne avec ton sang, que son âme s'unit à ton âme, que sa divinité imprègne et sanctifie tout ton être. Et pourquoi le Seigneur nous nourrit-il? Pour maintenir et multiplier la vie surnaturelle en nous, pour nous purifier, nous guérir et nous sanctifier, pour nous connecter à lui et nous transformer en lui-même. Ô âme, dis-moi, le Seigneur pourrait-il faire quelque chose de plus pour toi? En effet, la sagesse infinie de Dieu ne pourrait rien nous donner de mieux. La toute-puissance infinie de Dieu, rien de plus grand. L'amour infini de Dieu, rien de plus saint. Alors, même pour le prix d'une seule sainte communion, il a exigé de toi le sacrifice du labeur et des souffrances de toute ta vie, et même de ton sang. Tout cela ne suffirait pas. Mais il ne demande qu'un cœur pur et quelques préparations. Ne reconnais-tu pas encore son amour en cela? Et s'il ne t'amène qu'une seule fois dans ta vie à l'union sacramentelle avec lui, tu ne pourrais pas lui rendre pour toute l'éternité. Mais le Seigneur permet de le recevoir quand tu le désires. De plus, il t'invite de toute urgence à te précipiter vers lui le plus souvent possible. Ne reconnais-tu là pas aussi son amour? En vérité, cet amour est si grand que seul le Dieu infini pouvait le découvrir et le révéler. Si grand qu'aucun esprit humain ne peut le comprendre pleinement, aucun cœur humain ne peut le ressentir pleinement, si grand qu'il sera l'objet de notre admiration pour l'éternité. Lorsque nous réfléchirons plus profondément à cet amour, nous devrons répéter avec un saint « Ton amour, Seigneur, est généreux jusqu'à l'extravagance ». Mais comment pouvons-nous récompenser le Seigneur? Par l'amour. L'amour tendre,
reconnaissant, sacrificiel, un amour enfantin qui recherche constamment la proximité du Père. Gloire au Sacré-Cœur de Jésus. Gloire au Sacré-Cœur de Jésus. Gloire au Sacré-Cœur de Jésus. Gloire à jamais. Gloire au Sacré-Cœur de Jésus. Gloire au Sacré-Cœur de Jésus. Gloire au Sacré-Cœur de Jésus. Gloire à jamais. Gloire au Sacré-Cœur de Jésus. Gloire au Sacré-Cœur de Jésus. Gloire au Sacré-Cœur de Jésus.